Bonjour mes élèves, les 12e années bac sciences physiques français arabe, SVT français arabe et tous les élèves qui ont la géométrie dans l'espace. Je vais continuer dans cette vidéo la correction des exercices de l'examen national sciences physiques SVT de l'année 2023, session normale. امتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة العادية. Bien sûr, les مسلك العلوم حياة الأرض علوم فيزيائية deuxième SPC, deuxième SVT français et arabe aussi. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 1, la géométrie dans l'espace. C'était sur 3 points. Et j'ai déjà dans la vidéo précédente, j'ai déjà corrigé l'exercice de la probabilité sur 3 points. Et je vais continuer la correction des exercices et même le problème concernant l'étude de fonction de cette année de 2023, session normale. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, on considère les points A et B, C, D de coordonnées bien déterminées. On vous demande dans la première question, petit a, montrer que le produit vectoriel AB, ça c'est vecteur, AB vectoriel AC, c'est 4 facteurs de 2i plus j plus 2k, les vecteurs, en déduire l'aire des triangles ABC et la distance D BAC, la distance qui sépare le point B à la droite AC. Deuxièmement, soit D le milieu du segment AC. Vérifier que le vecteur d oméga égale à 1 quart, le vecteur AB vectoriel AC. Type B, en déduire la distance de oméga au plan ABC égale 3. La question suivante, troisièmement, soit est-ce la sphère d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 8y moins 8z plus 32 égale 0. Petit a détermine le centre et le rayon de la sphère S. Petit b montrer que le plan ABC est tangent à la sphère S en un point que l'on déterminera. Quatrièmement, soit QA et Q2, deux plans parallèles au plan ABC, tels que chacun d'eux coupe S suivant un cercle de rayon racine de 5. Déterminer une équation cartésienne pour chacun des deux plans Q1 et Q2. Donc, vous pouvez mettre pause, chercher, et après revenir et lire et suivre, bien sûr, attentivement la solution donnée. Je passe aux solutions. Je rappelle les points qu'on a. Montrer que le produit vectoriel AB vectoriel AC égale à 4 facteurs de 2i plus j plus 2k. Donc, je dois calculer les coordonnées des vecteurs A, B, A, C. C'est x, B moins x, A, y, B moins y, A. Donc, c'est 2 moins 1, 2 moins 0, c'est 2. 1 moins 1, c'est 0. Voilà. Et 2 moins 4, c'est moins 2. Voilà, ça, c'est le vecteur AB. Vecteur AB, voilà ses coordonnées, parce qu'il faut faire attention, parce que l'exercice, il se base sur ces deux vecteurs. AC, c'est 2 moins 0, c'est 2, 5 moins 1, c'est 4, et 2 et 0 moins 4, c'est moins 4. Et je vais maintenant passer au produit vectoriel AB vectoriel AC. Le produit vectoriel, on le donne suivant les déterminants extraits de la matrice ou bien des tableaux des coordonnées. Ça, c'est le vecteur AB. Bien sûr, ça, c'est la préparation à l'examen et au dernier DS, AC. Donc, la première chose, je barre la première ligne. Il me reste le déterminant, c'est 0,4 moins 2 moins 4, porté par le vecteur I. Après, je vais éliminer, bien sûr, ligne. Deuxième ligne, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2, 2, moins 2, moins 4, 2, 2, moins, porté par J, n'oubliez pas ce moins-là, ce moins, et après, je barre la dernière ligne, et ce qui reste, c'est le déterminant 2, 2, 0, 4. Ça, c'est conseillé de le faire en crayon pour ne pas, bien sûr, abîmer les plus et les moins. Ça donne 4. Après, vous calculez, moins 4 fois 0, moins
moins 2 fois moins 2 fois moins 4, ça donne moins 8, fois 4, pardon, c'est moins 8, avec le moins des déterminants, ça donne 8. Vous faites les calculs et vous allez trouver ce qui est demandé. Donc, je multiplie, je prends ce produit-là, je le multiplie par moins 1. Donc, ça va me donner finalement, c'est 8i plus 4j plus 8k. Je factorise par k, ça va me donner 2i plus j plus 2k. Donc, les coordonnées des vecteurs A, B, c'est 4 fois 2, c'est 8, 4, 8. Calculons la surface du triangle ou bien l'aire du triangle ABC. Normalement, il y a la règle, l'aire du triangle ABC, c'est 1 demi AB vectoriel AC. Et je parle bien sûr de ce triangle. Si elle parle du triangle, bien sûr, ABAC ou bien BABC, c'est la même chose. Ce qui fait BA scalaire BC, voilà, ça nous donne l'aire aussi, ou bien CA vectoriel, pardon, CA vectoriel CB, parce que l'aire, elle se calcule de 3 manières différentes. Pour moi, ils ont déjà parlé de AB vectoriel AC, c'est suivant ce qui est donné au cours. Voilà. AB vectoriel AC, n'oubliez pas, il y a le 1 demi. Et l'aire du parallélogramme construit à partir du triangle ABC, ça sera égal à la norme du produit vectoriel. Vous avez AB vectoriel AC, ses coordonnées c'est 8, 4, 8. Donc, la surface, c'est la racine. La norme, c'est la racine de 8 au carré plus 4 carré plus 8 au carré. Après, j'ai factorisé par 4 au carré qui est 16. Ça va me donner, ou bien je prends le 4 facteur de 2i plus j plus 2k. C'est la même chose. 4 racines de 9, donc c'est 12 sur 2. Ça va nous donner 6. Après, on vous demande une déduction. Quelle est la distance qui sépare le point B et la droite AC? Ici, il y a deux méthodes qu'on peut utiliser. Puisqu'on a déjà calculé l'aire des triangles, je sais que l'aire, on sait déjà que l'aire, elle se calcule suivant. Si je prends B, c'est-à-dire la hauteur EC de B, quel est le point? Le point H, c'est la projection orthogonale de B sur la droite AC. Donc, je prends B, c'est la H, pardon, c'est la projection orthogonale du point B sur la droite AC pour avoir une hauteur. Et dans ce cas-là, la surface, ça sera la hauteur 1 demi, la hauteur fois la base. Ou bien, vous pouvez utiliser aussi la règle de la distance d'un point à une droite. La droite AC passe par le point A et les deux vecteurs directeurs AC. Donc, vous pouvez utiliser la distance, c'est 1 demi, la norme du produit vectoriel BA, BA vectoriel AC. Et BA vectoriel AC avec AB vectoriel AC sont opposés, donc ils ont même norme, parce qu'ils sont opposés, et ça va vous donner la même chose. Pour moi, j'ai l'idée d'utiliser la hauteur. Donc, S, la surface du triangle ABC, c'est 1 demi, BH c'est la hauteur fois la base. Donc ça donne BH. BH, c'est le double de la surface du triangle ABC sur AC. Je vais calculer AC. AC est de coordonnées 2, 4, moins 1. Donc AC, sa norme, c'est la racine de la somme des carrés. C'est la racine de 36 et 6. Donc BA, c'est quoi? C'est 2 fois 6 sur 6, ça donne 2. Et puisque BA, c'est la projection orthogonale de B sur la droite AC, donc le BC, BH, c'est la distance. Donc, ce BH, pardon, BH, ici, et revenir bien sûr au stylet. Donc, ce BA, c'est quoi? C'est la distance qui sépare le point B à la droite, le point B à la droite C, à la droite AC. Donc, ça, c'est le point B.
le point B parce que c'est la projection. Le A, c'est la projection orthogonale de B sur la droite AC. Voilà, donc la distance, c'est la question petit 2, soit des milieux de AC. Vous avez déjà les coordonnées, je rappelle les points. Là, les coordonnées des milieux, c'est la somme des abscisses XA plus XC sur 2, les Y aussi, YA plus YC sur 2, et les Z aussi, ZA plus ZC sur 2. Et vous faites les calculs, vous remplacez, ça donne des coordonnées, c'est 1, l'abscisse, l'ordonnée, le côte, 3, 2. D oméga. D oméga, normalement c'est X oméga, c'est 3 moins 1, 4 moins 3, et 4 moins 2. Ça vous donne les coordonnées, c'est 2, 1, 2. Je peux l'écrire en fonction des coordonnées de la base, IJ. Donc, d oméga, c'est quoi? C'est 2i plus j plus 2k. Je peux factoriser par 4, ou bien je calcule 1 quart le produit vectoriel AB vectoriel AC. On a déjà le 1 quart, je laisse le 1 quart, et le AB vectoriel AC, on a déjà montré que c'est 4 facteurs de 2i plus j plus 2k. En simplifiant les 4, ça reste 2i plus j plus k, c'est celle-ci. Donc, d oméga, c'est 1 quart AB vectoriel AC. Qu'est-ce que ça va nous donner, ce d oméga? Le AB vectoriel AC, c'est le vecteur normal au plan ABC. Donc, d oméga, il est collinéaire avec AB vectoriel AC. Et puisque AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal au plan ABC, donc d oméga, c'est aussi un vecteur normal. Donc, la droite d oméga, il est orthogonale au plan ABC. Voilà. La déduction. Ce qui est demandé après, il y a déduisant que la distance de oméga à la droite au plan ABC, c'est 3. Voilà la première chose. Vous avez AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal au plan ABC. Donc, oméga D, il est perpendiculaire au plan ABC. La suite, et D, c'est un point, D, c'est un point du plan. Pourquoi c'est un point du plan ABC? Parce que D, car D, il appartient. D, c'est le milieu du segment AC. Donc D est la partie à la droite AC qui est incluse, c'est une droite, bien sûr, du plan ABC. Donc D, c'est un point ABC, et oméga D, il est orthogonal au plan ABC. Donc D, c'est quoi? C'est le projeté, c'est pourquoi il faut faire attention dans le cours. C'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC. Donc, la distance de oméga au plan ABC, c'est la distance oméga D. Voilà, c'est ça. C'est cette distance. Voilà. C'est cette distance. C'est le vecteur normal. Oméga ici. Et le D, c'est la projection orthogonale de oméga sur le plan ABC. Et D, c'est le milieu des segments AC. Donc, la distance de oméga au plan ABC, c'est oméga D. Je calcule oméga D avec la norme. C'est la racine de la somme des carrés. 2 au carré plus A au carré plus 4, ça donne 8 plus 1, c'est 9. Et la racine de 9, c'est racine de 9, c'est 3. Donc la distance, c'est 3. Et la distance, le projeté orthogonal, donc ça, c'est la distance. On passe maintenant à la question suivante. Soit la sphère S, d'équation cartésienne x carré plus y carré, moins 6x moins 8y moins 8z plus 32 égale à 0. On vous demande dans la première question de déterminer le centre et le rayon de la sphère.
Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se baser sur l'équation cartésienne et on va regrouper ce qui est en X, ce qui est en Y, ce qui est en Z, en se basant sur la technique qu'on utilise le plus souvent. Si vous avez en général x carré plus ax en général, et le grand X, il peut être petit x, petit y ou bien petit z. Donc c'est x plus la moitié de ce coefficient et retrancher le carré de a sur 2. Et si vous avez moins, vous mettez moins. Si vous avez plus, vous mettez plus. Donc, grand X, il peut jouer le rôle de petit x, petit y ou bien petit z. C'est ce que je fais ici. Il y a un moins, je laisse le moins. La moitié de 6, c'est 3. Donc, x moins 3, le tout au carré, moins le carré de 3. Pour les y, je fais y, il y a moins, je fais moins. La moitié de 8, c'est 4. Je laisse, ou bien je prends moins 8, divisé par 2, ça donne moins 4. Et je retranche le carré de 4. Pour les z, il y a un moins, je laisse le moins. La moitié de 4, c'est 4. Et je retranche 4 au carré. Vous pouvez remarquer ici, moins 16, c'est moins 32 plus 32, ça donne 0. Ça reste moins 9. Ou bien moins 3 au carré qui passe au deuxième rang. Et j'obtiens x moins 3 au carré, plus y moins 4 au carré, plus z moins 4 au carré, égale à 3 au carré. Donc, S est la sphère et de centre oméga de coordonnées 3, 4, 4. Pourquoi je peux avoir oméga prime, mais les coordonnées ce sont les mêmes avec le oméga qui était déjà donné. 3, 4, 4. Donc, il y a une liaison avec les questions précédentes. Et le rayon, c'est 3. Je passe à la question type B. Dans la question type B, d'après ce qui précède, voilà, on va revenir à les questions précédentes, c'est-à-dire le qu'on a déjà traité. On a déjà la distance de oméga au plan ABC, c'est 3. Il est égal au rayon. Donc le plan ABC, donc j'ai oublié ici, donc je dois faire le plan ABC et tangent. Donc je reviens à la question. De le plan ABC est tangent à la sphère S au point D. Pourquoi au point D? Car D est la projection orthogonale de oméga sur le plan ABC. Voilà. Donc j'ai déjà montré qu'il est tangent. ABC est tangent à la sphère S au point D. D, c'est le point de point tangent, ou bien on dit que la tangence, c'est D. La quatrième et la dernière question. On a les plans. Vous avez la question, il dit que on considère deux plans QA et Q2 qui sont parallèles au plan ABC et qui coupent les deux. Ils coupent chacun des deux plans, coupe la sphère S en deux cercles. Et ces deux cercles, ils ont même rayon. Donc, ce qui est demandé, c'est les équations cartésiennes de QA et Q2. La première chose, puisqu'on dit qu'ils sont parallèles au plan ABC. Donc, ils ont même, ça c'est très intéressant, ils ont même vecteur normal. Et le vecteur normal de AB, du plan ABC, on peut prendre AB vectoriel AC, ou bien on peut factoriser par 4 et ça va nous donner le vecteur de coordonnées 2, 1, 2, c'est aussi normal. Donc, je prends le vecteur AB vectoriel AC. Voilà, donc QA et Q2, quelles sont ces équations cartésiennes? Ils ont même des buts. 8x plus 4y plus 8z plus d diffèrent de la constante. Et Q2, 8x plus 4y plus 8z plus d' égale à 0. Et même, on a déjà traité le cas, surtout dans le cours, le plan, c'est-à-dire déterminer les équations cartésiennes des plans tangents à la sphère et parallèles à un plan bien déterminé. Donc, s'ils sont tangents, là, ils ont même distance qui sépare le oméga au plan.
Et on peut les calculer, on peut déterminer bien sûr D en se basant même direction, ça c'est le début. Les plans qui ont même, qui sont parallèles, ils ont, après simplification, ils ont même début. AX plus BY plus CZ. Ils sont différents des constantes. Je considère D, D'. On a QA et Q2 coupent la sphère selon deux cercles, CA et C2 de même rayon. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire RA et R2, c'est la racine de 5. On sait déjà que DA, c'est quoi? Je considère DA, c'est la distance qui sépare oméga Q1. Il est inférieur à R. On n'a pas sa valeur. Et D2, la distance qui sépare oméga Q2, il est inférieur à R pour avoir une intersection. S'il y a la tangente, on fait égal à R. Et on sait en plus, on sait qu'il y a une règle, qu'il est le rayon du cercle d'intersection avec le rayon de la sphère et la distance. Donc R1, c'est la racine de R carré moins dA au carré. Même chose R2, c'est la racine de R au carré moins D2, le tout au carré. Ça, c'est l'indice et ça, c'est l'exposant. Mais vous savez que RA et R2 sont les mêmes. Il va nous permettre de montrer que DA égale D2, c'est-à-dire ces deux distances sont les mêmes. Et comme RA égale à R2 égale à la racine de 5, alors la racine de R au carré moins dA au carré égale à la racine de R carré moins D2 au carré. Et ça va vous donner, en élevant les deux au carré, ça donne 9 moins dA au carré égale 9 moins D2 au carré, ça donne dA au carré égale à D2 au carré. Et puisqu'ils sont les mêmes positifs, donc dA égale à D2, donc il y a même distance. Cherchons la distance dA. Vous avez R1, c'est la racine de 9 moins dA au carré égale à la racine de 5, élevez les deux au carré, et ça va vous donner dA au carré, c'est 4, et comme dA est positif, donc la distance dA, c'est 2, et D2, c'est aussi 2. On sait que dA, c'est la distance oméga Q. Et je vais revenir à la définition de la distance. Vous avez que A, c'est son équation cartésienne, 8x plus 4y plus 8z plus d égale à 0, et le oméga, c'est 3, 4, 4. Donc, cette distance, c'est la valeur absolue de 8x oméga plus 4y oméga plus 8z oméga plus d sur la racine de 8 carré plus 4 carré plus 4, 8 au carré égale à 2. Finalement, ça va vous donner une équation où il y a la valeur absolue. Donc, valeur absolue de 72 plus d égale à 24. Valeur absolue de x égale une constante positive, ça donne, si on enlève la valeur absolue, ça donne deux valeurs. 72 plus d égale à 24, ou bien égale moins 24. Et ça va vous donner d pour la première, ça donne moins 48, pour la deuxième, ça donne moins 87. Ce d, je vais considérer ce d, et celui-là, je vais le prendre pour des primes de Q2. Voilà. Donc, donc uniquement, si vous résolvez la deuxième équation, ça va donner la même chose. Donc, je prends D égale à moins 48 pour Q1, ça va me donner l'équation de Q1. Et D', c'est moins 96, c'est l'équation cartésienne de Q. Donc, Q1, son équation cartésienne, 2x plus y plus 2z moins 12 égale à 0. Et pour Q2, c'est 2x plus y plus 2z moins 24 égale 0. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau. À bientôt et à la prochaine.